mademoiselle. Bonjour. Près de Lorient, l'Institut médico-éducatif de Kergado est entièrement dédié à l'accueil des enfants et des jeunes adultes autistes et polyhandicapés. C'est grâce à la Fondation Claude Pompidou qu'il a pu voir le jour. On peut rentrer ici à partir de 4 ou 5 ans. Les gens y rentrent plutôt autour de 6 ans. Et puis, on y reste tant qu'on n'a pas trouvé de place en secteur adulte. L'établissement accueille 42 enfants tous les jours de la semaine, de 9h à 16h. Est-ce que Laure est là? Laure a 12 ans, elle est entrée à l'IME à l'âge de 9 ans. Si l'IME n'existait pas, ce serait très compliqué parce qu'elle serait à la maison. Mais non, moi, je me vois pas. J'y arriverai pas, je crois. Ouais, c'est bon. Avant de se dire que ma fille est polyhandicapée et avant de pouvoir le dire, il faut un sacré travail sur soi à faire et c'est par étapes. C'est quoi? C'est du courrier? Quotidiennement, les 36 soignants veillent à répondre au mieux aux besoins des jeunes handicapés. On dispose d'un programme d'activité où on va essayer d'aller développer des compétences sociales, cognitives, que tout ce qu'on leur propose les aide à se développer. La chenille! Comme de l'art plastique, la manipulation d'objets. On a une pièce sur tout ce qui est sensoriel, enfin, ça va être avec de la lumière, de la musique. Ça leur procure des temps de calme, d'apaisement. C'est par exemple d'y différencier des couleurs, des images, lui dire que tu nous retrouves le pantalon et il faut qu'elle retrouve le pantalon sur une image. Les chaussons! C'est des choses qu'on ne pensait pas possibles en fait. Et donc chaque petite chose qui sont réalisées par notre enfant, on se dit waouh, encore quelque chose de gagné. On essaie un maximum de les faire communiquer, donc par pictogramme. D'autres communiquent par le macathon, par des signes. Se promènent. Bon, certains verbalement, mais très peu. Voilà. Et de la pluie. Quand on arrive à faire grandir les enfants, à les faire évoluer dans leur quotidien, et puis aussi aider les familles. Tu la donnes. Oui! Et le fait de les avoir très jeunes, en fait, ça nous permet aussi de travailler l'autonomie, le maximum d'autonomie que peut avoir l'enfant. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Coucou! La première fois que Laure a dit maman, ça doit faire 1 an à peu près. Et c'est vrai que c'est quelque chose de super émouvant parce qu'entendre maman pour la première fois dans la bouche de sa petite fille qui a 12 ans, c'est plein d'émotions. Notre métier, c'est pas qu'un travail, il faut être passionné par ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'amour aussi, c'est des enfants qui sont remplis d'émotions, qui n'arrivent pas forcément à canaliser, à gérer. Mais généralement, ils sont pleins de tendresse. Ouais. En 2019, lors d'une soirée caritative, la Fondation Claude Pompidou a recueilli 400 000 €. Grâce à cette somme, la Fondation a pu acheter ce terrain mitoyen de près de 3 hectares. Ici sera construite une structure qui accueillera 12 jeunes, en grande partie des autistes. Aujourd'hui, on sait que l'environnement architectural est fondamental, notamment pour les autistes. Et on va créer un lieu qui prend en compte tout ce qu'on a appris ces 20 dernières années sur les espaces nécessaires aux personnes avec autisme. Par exemple, un jeune qui a des troubles du comportement, on va réduire de 80% ces troubles. Et ça, c'est formidable. On va manger, William. On manque de structure, ça c'est certain. La peur de la suite est présente chez tous les parents. C'est vrai que pour Laure, par la suite, quel avenir pour elle? Où est-ce qu'elle va aller? Comment ça va se passer? C'est un inconnu complète qui ne rassure pas, on va dire. La Fondation Claude Pompidou, c'est vraiment un partenaire qui nous accompagne, qui nous donne une belle image. Et c'est pas simplement oh, les pauvres enfants, c'est difficile pour eux, c'est un drame. Voilà, c'est pas de la compassion, c'est réjouissant d'aider l'autre. Créée en 1970, la Fondation Claude Pompidou a financé 16 établissements dédiés aux personnes fragilisées par le handicap, la maladie d'Alzheimer et le grand âge. Des milliers de bénévoles formés pour intervenir à domicile ou en institution. Des dizaines de projets spécifiques financés et tant de projets à venir. Nous avons besoin de vous. Merci.